l'université du Caire, où des milliers d'islamistes campent depuis plus d'un mois. Sur le plan diplomatique, les efforts se poursuivent pour parvenir à une issue pacifique à la crise. Après le départ de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, et l'envoyé spécial de l'Union européenne au Moyen-Orient, Bernardino León, sont arrivés dans le pays pour rencontrer gouvernement et opposition. La semaine prochaine, le président américain Barack Obama va dépêcher deux influents sénateurs, Lindsey Graham et John McCain, au Caire pour presser l'armée d'organiser des élections générales et d'accélérer un retour au pouvoir civil. Iran, des millions d'Iraniens marquent aujourd'hui la journée Al-Quds. Les manifestants défilent sous des banderoles et scandent des slogans anti-américains et anti-israéliens. Le ministère des Affaires étrangères à Téhéran avait appelé dès hier les Iraniens et les musulmans du monde entier à participer aux manifestations organisées pour la journée Al-Quds afin de montrer leur opposition à Israël. Le communiqué des Affaires étrangères ajoute que l'occupation de la Palestine et les violences israéliennes sont à l'origine de la crise au Proche-Orient. Dans ce contexte, le président iranien élu Hassan Rouhani déclare aujourd'hui qu'Israël est un cancer sur le corps de la nation islamique et qu'il faut le retirer. Hassan Rouhani, qui doit prêter serment après-demain, s'exprimait au cours d'un des rassemblements organisés pour la journée Al-Quds. Le président iranien sortant, Mahmoud Ahmadinejad, a déclaré de son côté que la tempête qui secoue la région devient de plus en plus violente et finira par extirper par la racine l'entité sioniste. Toujours à propos du dossier iranien, le Premier ministre se félicite de la décision de la Chambre des représentants américaine d'intensifier les sanctions contre l'industrie pétrolière iranienne. Selon Benjamin Netanyahou, les parlementaires américains ont ainsi envoyé un message on ne peut plus clair au régime de Téhéran. Les pressions internationales suffiront jusqu'à ce que l'Iran respecte ses engagements et renonce à se doter de l'arme nucléaire, a-t-il dit. Le chef du gouvernement a souligné que l'Iran ne sera pas jugé sur ses intentions, mais uniquement sur ses actes. La décision prise par la Chambre des représentants vise à imposer dans les prochains 18 mois un embargo quasi total sur le commerce du pétrole iranien. Mais la décision nécessite encore l'approbation du Sénat et du président Barack Obama. La Chine, par contre, critique la décision de la Chambre des représentants. Dans un communiqué, les affaires étrangères à Pékin affirment que la Chine est favorable au dialogue et au pourparlers et s'oppose à la politique de sanctions unilatérales. Toujours selon Pékin, pas question pour la Chine de soutenir des sanctions qui pourraient porter préjudice à un pays tiers. Processus de paix, le président américain Barack Obama a téléphoné au Premier ministre Benjamin Netanyahou et ensuite au président de l'autorité palestinienne Abou Mazen pour les féliciter du leadership et du courage dont ils ont fait preuve en décidant de relancer les pourparlers de paix sur un accord permanent. La Maison-Blanche a ensuite publié deux communiqués différents, un pour chaque entretien téléphonique. Dans le communiqué relatant la conversation avec Abou Mazen, Barack Obama a fait référence à une paix basée sur le principe de deux États, une référence absente du communiqué publié à propos du coup de fil à Benjamin Netanyahou.